Bonjour, je vais vous parler un petit peu de diaphragme aujourd'hui et on va explorer, enfin je vais vous proposer un mouvement, une exploration qui vous permettra de mieux sentir ce qui se passe quand le diaphragme se contracte et se décontracte. Parce que ça, c'est une question qui revient chez beaucoup de gens. On peut se poser la question déjà où se trouve le diaphragme et puis comment est-ce que ça fonctionne. On a un grand flou et même des gens qui sont assez aguerris, qui se sont posés des questions sur la respiration, bah, il se retrouve un petit peu dans le flou de savoir, bon, quand ça se contracte, est-ce que ça s'aplie, ça s'aplatit, ça s'arrondit, etc. Donc, on va lever un petit voile, enfin, un petit peu le mystère sur cette question. Alors, si la question bah, m'intéresse, vous le savez peut-être, c'est parce que on va commencer une série de leçons hebdomadaires sur la question enfin, qui s'appelle Libérer le souffle. Et en discutant avec des participants du groupe, bah, on s'est rendu compte que c'était encore plus intéressant, en tout cas que la question du diaphragme était beaucoup plus riche que simplement de dire, bon voilà, on fait une petite leçon par-ci par-là. Là, on va pouvoir en fait utiliser ça comme angle d'introspection, si vous voulez. Et donc, ça va tourner autour du diaphragme. Alors aujourd'hui, donc, bah, je vous propose ce petit exercice qui va vous permettre de savoir justement comment est-ce que ça se contracte, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps. Pour situer les idées, peut-être que ça vous fera du bien de voir une image du diaphragme. Alors j'ai trouvé ça sur un site de un club de fitness. Et puis je mets le lien pour dire, bon ben voilà, il parle du diaphragme en fitness aussi. Et donc, vous avez une jolie image qui vous permet de voir très clairement que diaphragme, ça veut dire qu'il coupe en deux. Et donc, il coupe en deux. Au-dessus, ce qui est dans la poitrine, en dessous, ce qui est dans le ventre. Et quand il change de forme, ben, en fait, il invite de l'air dans les poumons et il se fait de la place. Il demande, si vous voulez, au ventre de lui faire de la place, de faire de la place pour l'air qui est au-dessus, et vice-versa. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ben, comment est-ce que je peux mieux l'apprendre? Enfin, comment est-ce que je peux mieux le sentir, mieux savoir où il est? Est-ce que je peux avoir dans la tête une jolie image comme ça du diaphragme? Bon, ça peut venir. Vous avez peut-être fait des leçons qu'on a faites ensemble pour clarifier ça. Parfois, c'est par la palpation, parfois, c'est par le mouvement. En tout cas, on a des façons de construire progressivement cette image. Il n'y a pas de raison qu'on le sente très bien tout de suite. C'est quelque chose qui se construit, qui s'affine au fur et à mesure, parce que c'est un peu comme si on se disait à soi-même, le sujet m'intéresse, j'ai envie d'attribuer des ressources à ça. Et donc, j'ai envie que mon cerveau, en fait, me donne une idée de ce qui se passe là-bas. Mais même si vous ne savez pas exactement où ça se trouve, avec cette image, vous pouvez imaginer que le diaphragme, maintenant, je vais faire un petit modèle avec mes mains. Le diaphragme, vous pouvez imaginer que ce sont ces deux mains et que je vais d'abord faire un mouvement qui n'est pas très organique. Ça veut dire que ça va pas nous aider tout de suite, mais ça situe peut-être un peu les idées. Quand il se contracte, bah, il va avoir tendance à descendre. Ça veut dire que ici, bah, ça va inviter de l'air. Et encore mieux, en fait, toutes ces attaches autour, le squelette peut éventuellement bouger vers l'extérieur pour lui faciliter cette façon d'inviter l'air. Je n'entre pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer ça. Donc, on en reparlera. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, il descend pour l'inspiration et il remonte sur l'expiration. Maintenant, le petit exercice que je vais vous proposer, je crois qu'il est plus intéressant au niveau de la sensation, parce que maintenant, au lieu d'imaginer que c'est un ensemble, je vous invite à imaginer que ce sont en fait deux ensembles, c'est les deux mains, c'est l'intérêt d'avoir les deux mains. Et si vous regardez chaque main, en fait, je vous invite quand elle est décontractée, à en faire un peu comme si c'était, comme si vous pouviez avoir un petit peu d'eau dedans. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, quand vous avez cette main qui a cette forme-là au repos, eh bien, quand vous contractez des muscles, vous pouvez l'aplatir. Et donc, vous contractez pour l'aplatir et vous décontractez et elle retrouve cette forme bombée. Donc, vous pouvez vous amuser quelques fois comme ça pour sentir un mouvement qui est facile, agréable, etc. Et quand on est habitué,
Rien que quand on fait ça, ben voilà, ça me décontracte, ça me... Et puis là, c'est la caméra qui me fait des petites bizarreries, désolé, hop, voilà. Donc, quand on fait ça, eh bien, ça peut aussi décontracter un petit peu tout l'organisme, mais bon, ça c'est un bénéfice secondaire. Donc, pour la respiration, vous pouvez faire ça, et puis vous pouvez imaginer donc que ça va faire comme votre main. Donc maintenant, avec les deux moitiés, vous pouvez imaginer que le diaphragme a la même forme que ça, et quand vous inspirez, en fait, vous contractez, et quand vous expirez, ça se décontracte. Ou en fait, la poule, en fait, c'est la même chose, c'est le miroir l'un de l'autre. La contraction invite de l'air au-dessus dans les poumons et repousse un petit peu le ventre. Et inversement, la décontraction ramène tout au point de départ. Et donc, le ventre peut remonter, il peut revenir, et la poitrine diminue, enfin, le volume de la poitrine diminue. Alors, je vous invite, on peut faire ça par exemple pendant quelques respirations, ensemble, si vous voulez. Et donc, quand on inspire, ça fait expire, inspire, expire. Voilà. Et puis, vous pourrez faire ça à vos heures pour vous amuser. Et à vrai dire, même, je ne dis rien. Essayez peut-être 2 ou 3 respirations maintenant en prêtant attention à vos mains et en même temps à votre diaphragme pour imaginer qu'en fait, vous avez quelque chose qui est semblable. Alors, je ne dis rien pendant quelques secondes. Essayez. Voilà, très bien. Quand vous avez fait ça, en fait, on peut, à la sauce un petit peu qu'on aime bien, Feldenkrais, on peut poser d'autres questions. Ça veut dire que là, quelque part, on a mis le doigt sur une façon de bouger. Maintenant, on a plein de questions qui peuvent aller autour. Et une question qui va être intéressante, c'est aussi comment est-ce qu'on va démêler ces contractions. Parce que le cerveau, en fait, il va le faire, mais en fait, il peut le faire encore mieux si on a démêlé les neurones. Ça, c'est une expression que j'aime bien. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous connaissez un petit peu en fait Feldenkrais, ben on parle de différenciation et au contraire de mouvement qui n'est pas différencié. Et donc, quand ça n'est pas différencié, ben c'est comme si quand on bouge le diaphragme, on se freine un petit peu avec d'autres muscles qui ont tendance à travailler ensemble, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. On aimerait bien que ça soit comme si ça glissait dans le cerveau, l'un contre l'autre. Bon, je m'embrouille un petit peu, mais vous avez l'idée. Donc maintenant, pour différencier, on peut s'amuser à faire un jeu, on va dire, intellectuel et physique et dans la sensation, qui est d'inverser le mouvement des mains et du diaphragme. Donc jusqu'à présent, je vous ai proposé un mouvement qui est semblable à ce que fait le diaphragme, et là on va faire le contraire. Donc si vous êtes prêt ou prête, ce que je vous invite à faire, c'est sur l'inspire, ça va être bombé, donc c'est le contraire du diaphragme, et puis sur l'expire, on va ouvrir, donc c'est le contraire du diaphragme. Donc si vous êtes prêt ou prête, je vous propose d'inspirer, on va garder les mains bombées, et ensuite sur l'expire, on va faire ça, et sur l'inspire, on va remonter, etc. Ça fait peut-être un petit peu des nœuds au cerveau au début. Essayons. Donc, on inspire, et puis j'expire, et puis j'inspire, et puis j'expire, et j'inspire, et j'expire. Voilà. Et donc anatomiquement, c'est le contraire. Maintenant, une question qui se pose, c'est si on revient à la version en fait qui est cohérente, qu'est-ce qui se passe dans nos sensations? Essayons pour ça. Donc, quand c'est expiré, c'est bombé. J'inspire et j'aplatis. Je laisse expirer et je laisse bomber. Et puis j'inspire, ça s'aplatit, j'aplatis. Et je laisse expirer et je laisse bomber. Voilà. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez faire
Vous voyez, même si c'est un peu discret, dans une salle d'attente, dans un train, n'importe où, on peut s'amuser à faire ça. Pour les gens qui ont une pratique méditative, ça peut éventuellement agrémenter la pratique. Donc pour aller plus loin, bah, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à consulter le lien qui est en dessous avec le club de gym, et puis aussi la série de leçons qui se prépare. Et j'en dis pas grand-chose, mais bon, je crois qu'il y a 2 ou 3 enregistrements où vous pouvez commencer à pratiquer si vous avez envie de vous amuser avec ça. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne respiration, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.